Alors, il y en a qui parlent de ce sujet-là pour mystifier, parce que finalement, il n'y a rien de concret. Et il y en a aussi au quotidien qui font de petits pas comme ça, pédagogie, sensibilisation. C'est bien le cas de notre invité, Cyriaque Bougou, qui n'est plus à présenter sur la toile, mais à présenter aussi très tôt le matin ici. Cyriaque, bonjour. Bonjour, On Mafia. s'est déjà Bonjour, vu en ce Cyriaque. début d'année, donc on s'est déjà souhaité les vœux. Eh oui. La cybersécurité, pour parler comme les Ivoiriens, c'est quoi même? C'est quoi même? Donc, pour faire plus simple, la cybersécurité, c'est la sécurité informatique. Et aujourd'hui, informatique et numérique riment ensemble. Donc, c'est la sécurité de tout ce que vous avez comme appareil, matériel, que vous pouvez utiliser pour aller sur Internet, pour votre ordinateur, votre téléphone. Donc, tous ces appareils-là, aujourd'hui, doivent être sécurisés. Donc, c'est pour ça on parle de cybersécurité. Alors, quand on parle de sécurité, c'est qu'en face, on appose bien sûr le danger. Quels sont donc les dangers auxquels nous sommes exposés? Il y a énormément de dangers puisqu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où la donnée est quand même quelque chose que tout le monde voudrait avoir. On dit la donnée aujourd'hui, c'est le pouvoir. Donc tout le monde aimerait avoir les informations de tout le monde. Donc il y a les pirates aussi qui les recherchent. Il y a l'espionnage aussi industriel. Donc qu'est-ce que l'autre, mon concurrent, est en train de faire? Donc je mets en place aussi des stratégies pour pouvoir avoir ce type d'informations. Parce qu'aujourd'hui, l'information est tellement capitale. Et parce que l'information est capitale, il faudrait pour cela se protéger. Donc, si tu n'es pas protégé, tu es exposé à non seulement à ce que tes données fuitent, on parle de fuite des données par moment, ou bien tu es exposé même à ne plus avoir toi-même être en possession de tes données. Certains parleront de piratage de mes informations. J'ai plus accès à ma boîte mail, j'ai plus accès à mon compte réseaux sociaux et autres. Et pour des entreprises, véritablement, ça coûte cher lorsque cela arrive au fait. Est-ce que la cybersécurité aujourd'hui est absolue? Est-ce qu'on peut se dire oui, nous au niveau de notre sécurité, c'est à 100%? Ou bien avec l'évolution d'un côté des malfaiteurs et aussi il y a des possibilités? Aujourd'hui, aucun spécialiste en cybersécurité ne vous dira qu'il y a une sécurité à 100%. Ça n'existe pas. Celui qui vous dit qu'il y a une sécurité à 100%, il veut juste vendre un produit ou bien il veut juste vendre quelque chose. Donc, il n'y a pas de sécurité à 100%. Même les grands spécialistes continuent de faire tester leurs solutions par d'autres personnes pour voir s'il n'y a pas de faille. Souvent même, ils mettent de l'argent en jeu pour dire celui qui arrivera à pirater notre système va recevoir telle ou telle somme pour voir la fiabilité de leur système. On a vu tout récemment, pour ceux qui suivent l'actualité, un grand fabricant de téléphonie mobile qui était hyper sécurisé a vu ses données a pu avoir son matériel être pénétré par un système de défense. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité à 100%. Dès lors où le postulat il est posé ainsi, comment se prémunir justement de ces attaques-là? D'accord. Lorsqu'on fait dans tous séminaires et autres, on dit la plus grande faille, c'est celui qui utilise l'objet. Donc, c'est nous, les utilisateurs, c'est nous qui sommes vraiment la faille dans notre système de sécurité. Donc, peu importe la sécurité qu'une entreprise va mettre en place, peu importe la sécurité qu'un État même pourrait mettre en place, si les individus, si les utilisateurs eux-mêmes n'ont pas quelques petits réflexes en matière de cybersécurité, ils vont être le piège. Je prends un exemple. Supposons que moi, je me dis sécurisé à 100%. Et que Alix ou Marcelin n'a pas le même niveau de sécurité que moi, vous devenez de facto une faille pour moi parce que si vous avez un souci ou bien si vous avez perdu votre téléphone, du fait que nos échanges ont eu lieu sur ce téléphone-là, on peut accéder à moi via vous, pas moi directement parce que moi, je me dis sécurisé. Donc, c'est pour ça que dans l'éducation en matière de cybersécurité, il est important que tout le monde soit au même niveau de sécurité pour pouvoir avoir des échanges dits sécurisés. Quand on parle de niveau, le mot est lâché. Hein. Quand on se dit même que les États-Unis sont vraiment en des soucis, donc on imagine, nous, les pays dits en voie de développement, à quelle sauce digitale ou cybersécuritale sommes-nous mangés, si on peut s'exprimer ainsi? Non, je peux dire déjà, c'est vrai que quand on regarde, même dans les films, hein, quand on voit un peu comment ils cassent certains systèmes informatiques et autres, on se pose vraiment des questions. Mais je me dis, si on a une bonne éducation sur le plan hygiène numérique, ça peut déjà nous aider. Je prends un exemple. Souvent, j'entends des personnes dire « j'ai été piraté ». Mais
par exemple, ils reçoivent un mail dans lequel on dit qu'ils ont gagné à une tombola, qu'ils ont joué, alors que toi-même, inconsciemment, tu sais que tu n'as pas joué à cette tombola-là. Consciemment. Consciemment. Donc, on te dit, envoie tes informations. Souvent, on te demande même ton mot de passe et autres, tout ça. Et comme on aime bien, on aime bien le gain facile, on emmène ces informations, alors que derrière, on ne sait pas à qui on envoie les informations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point donc, on a vu certains cas circuler sur certains réseaux sociaux où on te dit que telle compagnie aérienne est en train de fêter ses années, donc et tu peux gagner des billets, tu peux gagner ça, un billet d'avion, alors qu'il suffisait juste de regarder même la signature de l'adresse sur lesquels on doit jouer. Ce sont des appâts, Ce sont des appâts. Donc, c'est peut-être le petit C ou bien le petit A qu'ils écrivent bizarrement qui fait... C'est tellement subtil aussi. Et c'est subtil. Donc, justement, c'est le truc de l'appât, au fait. Et on tombe dedans des fois inconsciemment, comme vous avez dit. Oui, mais donc, c'est à nous aussi de faire attention aujourd'hui. Le site Internet comment je vais dire, de cette compagnie est disponible. Est-ce qu'on peut même prendre certains... Tellement on veut gagner, on ne regarde pas ces petits détails. On baisse la garde. On baisse la garde et là, c'est fatal souvent pour certains. Vous avez parlé d'une notion très importante, à savoir, on va dire, l'hygiène sur le numérique. Qu'est-ce que c'est? L'hygiène sur le comment numérique... l'acquérir? D'accord. Déjà, c'est se poser nous-mêmes certaines questions. Est-ce que par exemple, aujourd'hui, presque tous nos adresses e-mail sont connectées à des réseaux sociaux qui sont connectés souvent même à des comptes bancaires et autres, tout ça. C'est de se poser la question, est-ce que j'ai un mot de passe quand même qui est sécurisé? Aujourd'hui, il existe des plateformes sur lesquelles on peut même tester la vulnérabilité de ce mot de passe ou bien pour voir s'il est fort ou bien s'il est faible. Donc, c'est déjà... Et aujourd'hui, un mot de passe, aujourd'hui, il doit être composé de lettres majuscules, minuscules, de chiffres, de caractères spéciaux, arrobas, dièse et autres. Et mieux, on ne parle même plus de mots de phrases de mots de passe, on parle de phrases de passe. Donc, par exemple, je suis à Matin Bonheur, ce matin, aujourd'hui, 28 janvier, ça peut être un mot de passe, par exemple. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est la logique dans laquelle les autres travaillent. Ceux qui nous veulent du mal, c'est ils essaient d'avoir des informations, reste qu'un brin d'informations sur nous, et en fonction de ça, ils font tout ce qui est probabilité pour voir si ça marche. Donc, le premier cas, souvent, quand on fait les formations, on se rend compte que les gens, généralement, c'est soit leur numéro de téléphone qu'ils mettent comme information, c'est soit la date d'anniversaire, soit la date de l'enfant, de leur chérie et autres. Ça, c'est des trucs... Après, c'est des choses qui divulguent naturellement. C'est trop prévisible, c'est quoi. trop On s'attend prévisible. tout de suite à ça. Donc, dis-toi que je veux lui rendre la tâche la plus difficile possible. Donc, comment je l'accorde? Donc, déjà, c'est ce que je viens de dire. Deuxièmement, c'est de se dire, est-ce que aujourd'hui, quand je suis dans des lieux publics, est-ce que je ne donne pas assez d'informations sur moi? Aujourd'hui, il y a des personnes, rien que le fait de les suivre sur les réseaux sociaux, tu connais le nom de leur chat, tu connais le nom de leur chien, le nom de leur nounou, de tout le monde. Mais je t'accoste dans la rue, je dis, ah, mais comment va Milou? Ah, Milou, il va bien. Ah, mais il avait des puces la semaine dernière, tu as pu régler. Alors que c'est la première fois que je te connais parce que toi-même, tu m'as donné toutes ces informations. Donc, c'est de se dire aujourd'hui, je dois bien me comporter sur tout ce qui est plateforme numérique. OK, d'accord, donc ça veut dire qu'il y a une certaine éducation digitale, cyber, au niveau de la sécurité à avoir. Alors, quid vous avez parlé, vous avez abordé un peu le sujet par rapport à notre flexibilité sur les réseaux sociaux. Quid des vidéos de certaines personnes ou de certaines personnalités qui circulent? Quand on est à un certain niveau de responsabilité, est-ce qu'on peut faire soi-même sa propre cybersécurité vraiment de façon spéciale? Oui. Quel conseil pourriez donner à ces personnes prises la main dans le sac ces derniers temps? Déjà, de se faire conseiller, de se faire coacher par quand même des spécialistes. Parce qu'un spécialiste... Et de les écouter surtout. Et surtout de les écouter. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que... On en fait les frais, donc on en tire les leçons. Et il nous rappelle encore pour venir travailler. Donc ça fait plus d'argent. On en tire les leçons. Vous souhaitez le... Si ne veut pas écouter les conseils. Alors, écouter, ça veut dire quoi? Vous écoutez, écouter, c'est-à-dire mettre en pratique ce que l'expert vous a dit de faire ou de ne pas faire. Mais après, chacun, c'est vrai, quand il est seul, a envie de s'amuser un peu, mais bon, ça son coût. Après, c'est de se dire une question qui est vraiment fondamentale, c'est en termes de sécurité, c'est se dire, est-ce que ce que je vais faire est plus important que ce que je vais perdre?
Ça, c'est une des questions qu'on se pose rarement. Ce qui fait que, par exemple, j'ai envie d'une application. Je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que cela, j'étais dans une cérémonie et ils ont organisé un jeu. Et ils ont dit, pour jouer à ce jeu, téléchargez telle application et c'est par cette application-là que vous allez pouvoir jouer au jeu. Quand j'ai vu ça, je suis allé sur l'application. La première question que j'ai cherché à voir, c'est quelles sont les conditions d'utilisation, à quoi m'expose cette application. Mais quand j'ai vu ce à quoi j'étais exposé, qu'on pouvait donner mes informations à un tiers, que toutes les informations que je donnais pouvaient être réutilisées par... J'ai dit, bon, qu'est-ce que je gagne? Je gagne quoi? Ça n'en vaut pas la peine parce que je ne sais pas qui va réutiliser. Donc souvent, on clique sur des applications, suivant, sans lire les conditions parce qu'on s'est dit c'est petit, c'est en anglais, c'est ceci, c'est cela. Mais derrière, on ne sait pas ce qu'on perd, nous. Je prends par exemple, l'année dernière, il y a une application qui a beaucoup marché sur les réseaux sociaux. C'était une application qui faisait vieillir les visages. Ouais, ça fait, mais la condition qui était derrière, c'est que cette image de vous vieilli, derrière, lui peut la revendre à des organes publicitaires et autres, tout ça. Donc demain, si tu vois ta photo sur un 12 mètres carrés, ne sois pas étonné parce que tu as donné ton accord en voulant utiliser cette application parce que ça buzz, ça fait chier. Tu as donné ton accord pour vieillir. Voilà. Donc après, ne te plains pas que ta vieillesse fasse de l'argent à quelqu'un d'autre. En tout cas, on en apprend avec vous et puis on va rester avec vous juste après le bloc météo info qui se déclenche tout de suite. On se poursuit avec un créneau très important, la cybersécurité, le monde délicat mais passionnant de la cybersécurité. Cyriac, on revient à vous. Vous êtes point focal pays de la communauté Afrique francophone des données ouvertes. Justement, c'est quoi les données ouvertes? Les données ouvertes, ce sont des données comme on l'a dit, qui sont ouvertes, mais qui permettent aussi... Ça fait sourire. Non, ça me fait sourire. On parle de sécurité, de données ouvertes. On parle de données ouvertes. Non, ça plus mais les données ouvertes font partie de la sécurité aussi. Oui, les données ouvertes font partie de la sécurité, mais pour cela, il faudrait que ce soit bien encadré. Voilà, pour ne pas que cette donnée ouverte, pour que, par exemple, moi, j'ai besoin d'une information qui est dite publique et autre, lorsque je parle là-dessus, il y a un piège sur cette information-là pour pouvoir avoir d'autres informations qui n'avaient pas été demandées dans un premier temps. Alors, dans la première phase de nos échanges, on parlait de ce qu'il y a à poster pour ne pas forcément tout dévoiler. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on doit poster? Déjà, éviter tout ce qui est vie privée sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas confondre son journal intime avec la toile. Ça, je le dis toujours à des amis, même quand on fait les formations. Je dis, votre vie privée doit rester privée. Malheureusement, il y a des personnes, tu sais tout, on sait tout d'elles, rien qu'en lisant leur quotidien, leur journal sur les réseaux sociaux. Même ce qu'on ne devrait pas savoir, on le sait. Mais ceux qui veulent vous faire du mal, ils ne se fatiguent pas, vous leur facilitez au contraire la tâche. Donc, ça fait qu'ils n'ont qu'à lire et voir par rapport à comment vous nuire et ils prennent dans les informations que vous-même, vous avez données délibérément. Donc, c'est ces questions-là. Après, en termes de ce qu'il faut dire et de ce qu'il ne faut pas dire, c'est, par exemple, le conseil qu'on donne lorsqu'on forme, c'est en plus de ne pas parler de sa vie privée, il y a certaines personnes qui aiment bien donner leur position. Je suis là, je suis là, je suis là. Après, tu peux retracer facilement l'itinéraire de ces personnes-là. Tu sais où il habite, tu sais où il travaille, tu sais où il va à 16 heures, où il doit payer son truc. Donc, évitons ce type d'information. Si on donne une information par rapport à un lieu, il faudrait que ce soit une information qui peut peut-être aider. Je suis dans tel coin pour tel truc. Est-ce qu'il y a des amis avec qui on voudrait discuter par rapport à tel sujet? Là, ça se comprend. Mais de dire chaque fois, je suis là, à la fin, non seulement vous énervez des gens, mais vous donnez aussi des informations à des personnes qui pourraient vous guetter en griffe. Est-ce que ce que vous dites là, est-ce que ça s'applique par exemple aux influenceurs, par exemple? Si vous avez des influenceurs à un séminaire, vous leur tenez le même langage? Non, tout dépend de la personne qui est en face de moi. Absolument. Par exemple, l'influenceur, lui, il a besoin de dire où il est parce que ça lui donne une certaine notoriété ou bien un certain... comment je vais dire ça? En tout cas, ça permet de dire qu'il est là par rapport à tel ou tel travail. Donc, en fonction de la cible qui est en face de nous, lorsqu'on les forme, on leur dit
faites ceci ou bien ne faites pas cela. Mais là, comme on ne sait pas qui nous écoute, je préfère donner des informations qui pourraient aider en global, comme on le dit en Côte d'Ivoire. D'accord. On va abonder donc dans votre sens et parler justement d'informations qu'on laisse sur Internet. On a dans l'imagerie populaire cette phrase qui dit tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. C'est pareil aussi pour le digital avec les histoires de VAR et tout ça. On a dit des choses antérieurement. Aujourd'hui, on veut changer de position. Ça sort C'est pas comme possible. ça sort. Comme je dis toujours... C'est pas possible. Ça sort comme ça Les sort. papos sortent. Les papos sortent. C'est pas possible. Non, mais au fait, sur Internet, je dis toujours, avant de publier quelque chose... Sur les réseaux sociaux. Même sur Internet, sur les réseaux sociaux, clique, en tout cas, remue 7 fois tes doigts avant d'appuyer sur publier. Parce qu'une fois que tu as publié, l'information ne t'appartient plus. Forcément, quelqu'un a déjà fait une capture, quelqu'un l'a déjà enregistré, quelqu'un la garde. Et aujourd'hui, on la voit avec le phénomène de VAR. C'est ça. Des personnes ont dit des choses il y a 10 ans en arrière et qui les rattrapent malheureusement aujourd'hui dans un autre contexte. Donc, évitons de dire tout. Et souvent, je pense qu'il y a aussi les émotions qui nous poussent à dire des choses sur Internet. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu la toile, tu vois que tout le monde est euphorique, tout le monde est... Ah oui. C'est l'émotion qui guide. Non, l'émotion trompe beaucoup. Donc, faites attention lorsque... Elle est mauvaise conseillère. Voilà, parce qu'elle est très mauvaise conseillère. On dit que les écrits restent, mais au niveau des réseaux sociaux, les écrits surrestent. Il faut parler comme quelqu'un parce que ça reste à double dose. Parce que non seulement il y a les écrits, et il y a tous les détails impitoyables. Alors, j'aimerais revenir sur le volet éducation, le volet pédagogie, le volet sensibilisation au niveau de la cybersécurité. On sait que vous êtes un véritable ambassadeur et nous, on profite de l'occasion pour vous féliciter pour tout ce que vous faites. Merci Alors, beaucoup, pour cette année 2020, il y a de nombreux projets aussi pour la cybersécurité. Oui, aujourd'hui, j'ai vu que dans le programme du gouvernement, on a parlé de sécurité par rapport aux élections qui vont venir. Et pour parler de cela, déjà, il y a des données sensibles comme le fichier électoral. Donc, que nous, en tant que citoyens, on est en mesure de demander quand même, pour revenir à tout à l'heure, ce que vous donnez par rapport aux données ouvertes. Donc, de savoir où vont, voilà, donc, où vont ces informations. Je le dis pourquoi? Parce que pas dans un pays... très proche d'ici, donc qui est le Sénégal. Il y a quoi, l'avant-dernière élection, malheureusement, le fichier électoral était téléchargeable par quiconque. Donc aujourd'hui, tel n'importe quel citoyen lambda pouvait le télécharger. Donc je pouvais avoir les informations d'Alix, sa carte d'identité, le numéro de sa carte d'identité, le lieu de son habitation, sa signature. Et ça, vous voyez ce que ça a pu faire. Et après, je pense que quand la toile là-bas s'est enflammée par rapport à cela, ils ont quand même pris le temps de mieux sécuriser. Là, nous sommes dans un contexte quand même assez très sensible. Délicat. Donc il faudrait que ça soit bien géré. Et je sais qu'on a quand même des experts en Côte d'Ivoire en matière de cybersécurité et qui vont le faire avec l'aide de l'accompagnement, je dirais, du gouvernement pour que de telles bavures ne puissent pas se faire ici en Côte d'Ivoire. Et aussi, pour revenir en matière de cybersécurité et de protection, aujourd'hui, pour ceux qui utilisent des logiciels propriétaires, je dis logiciels propriétaires, tout logiciel dans lequel on vous demande d'avoir une licence. Et après, ne soyez pas étonnés d'avoir des virus parce que si vous utilisez un logiciel que vous avez piraté, donc non, Alex, le retour de bâton. Non, parce que j'utilise un logiciel pour lequel je n'ai pas payé. Franchement. Le logiciel dit, quand tu payes la licence, j'ai droit à avoir une mise à jour du fabricant. Mais comme je ne l'ai pas payé, donc je n'ai pas droit à ces mises à jour, alors que les mises à jour viennent pour corriger des failles de sécurité. Donc, vu que je ne peux pas faire la mise à jour, je suis emprunt à avoir des failles. Donc, les failles font qu'aujourd'hui, certains disent, j'ai été piraté ou bien je ne retrouve plus telles informations et tout ça. Donc, de grâce, ceux qui m'écoutent, utilisez des logiciels. Si vous utilisez des logiciels propriétaires, utilisez avec des licences et non des logiciels piratés ou hackés. Comme pour le bon conseil, voler n'est pas bon. Il ne faut pas le faire. C'est ça. Alors, justement, parlons du volet pédagogique et instruction à avoir sur le digital. Là, on a parlé des élections, données et tout ça. On pourrait s'étendre. Bon, on va laisser faire. Et parler de Facebook. Vous avez parlé de piraterie.
Aujourd'hui, on voit de plus en plus, mon compte a été piraté. Comment c'est possible, ou a été cloné, où des gens utilisent des photos de d'autres personnes et réussissent quand même à exercer de manière malsaine? OK, par rapport à Facebook, je suis content de parler de cet endroit parce que on a eu plusieurs séminaires avec l'équipe de Facebook sur le continent par rapport à cela. L'une des choses que les gens font rarement, c'est d'aller dans leurs paramètres pour changer certaines informations. Très bien, Ça, c'est vrai. ça c'est très Ah, important. ouais. Franchement, Ah oui, ça, allez c'est dans vrai. les paramètres. Moi, je peux publier des- Je prends un exemple vrai. très simple. Aujourd'hui, par exemple, si Marcelin me tag sur une information, et comme je sais que Marcelin est de bonne foi, il va me taguer sur des choses assez intéressantes, mais ça sort sur mon fil d'actualité comme si c'était moi qui Ah l'avais oui. posté. Il y a des gens qui Par connaissent la contre, bonne idée. donc, or, dans les paramètres, tu peux dire, avant que ça ne sorte sur mon Examen fil, de journal. il faut examiner le journal. Donc, je donne accord. Donc, lorsque Marcelin va me taguer, ou bien Alix va me taguer, on me dit, Cyriac, Alix ou Marcelin t'a tagué sur telle information. Est-ce que tu acceptes que ça parte sur ton journal? Très bien. Si je ne donne pas cette information, quand il parle, et donc Marcelin est de bonne moralité. Supposons que ce soit quelqu'un qui ne soit pas de bonne moralité, regardez ce que ça peut créer en termes Exact. d'irréputation C'est clair. par rapport à vous, surtout que si vous êtes déconnecté pendant une certaine période, mais vos amis vont vous appeler, ah, ton compte a été piraté. Pour revenir au faux compte, Facebook a mis en place toutes ces mesures-là, de dire aujourd'hui, je suis une personnalité ou bien je suis un citoyen lambda, quelqu'un a copié mon compte, c'est déjà la première chose. On aime bien faire, rarement les Ivoiriens cliquent sur le bouton signaler. On aime bien faire la capture d'écran. Ah, ce deuxième compte-là a piraté. Allez-y, ne l'acceptez pas. Oui, oui, oui. Alors que le Aidez-moi bouton à signaler. voilà, J'ai été encore piraté. Hein. Vous avez signaler raison. une fois seulement et Facebook sait que, et après ils vont vous demander des informations pour ceux qui sont quand même des personnalités ou autres, on demande d'autres informations. Et mieux, si c'est ce que je conseille de faire généralement, c'est de le signaler aussi à la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, donc la PLCC. Donc une fois qu'on a toutes ces informations, je peux aller porter plainte à la PLCC qui, elle, va commencer à mener une enquête pour savoir qui est en train de faire cela contre moi. Cyriac, comment sont organisés les spécialistes de cybersécurité dans notre pays? Est-ce que vous êtes nombreux? Est-ce que vous êtes suffisants? Est-ce que chaque ministère, parce qu'il y a des informations trop importantes là, est-ce que chaque ministère vous consulte? Voilà, parce qu'aujourd'hui on travaille tous avec les réseaux sociaux. Comment ça se fait en Côte d'Ivoire concrètement? Pour, Vous qui êtes un œil avisé. pour ce qui est sur le plan, je vais dire, administratif, donc tout ce qui est gouvernement et autres, je sais qu'il y a une agence gouvernementale qui s'occupe de cela. Donc, il y a, le nom m'échappe, la SNDI qui est chargée de gérer... Société nationale de développement informatique. Qui est chargée avec tout ce qui est police scientifique, police des traces, donc la direction des traces et des technologies, donc dans laquelle la PLCC se trouve. Donc tous ceux-là travaillent avec les services de renseignement généraux pour mettre en place une structure bien définie pour la protection de tout ce qui est ministère et autres, tout ça. Ça, c'est maintenant pour revenir dans le privé ou bien pour le citoyen lambda aussi, c'est d'avoir ces informations. Aujourd'hui, souvent, il y a des cours en ligne que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des formations qui vont vous juste durer 15 heures, mais vous avez le b.a.-ba en matière de cybersécurité. Et après, si vous voulez approfondir, ça, il y a d'autres formations payantes par rapport à cela. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment emmener le citoyen lambda à s'informer, à ne pas rester là à dire je connais ou bien le peu que je connais me suffit. Non, continuez de vous former. Et chaque plateforme donne la possibilité d'aller soit dans le volet aide pour en savoir un peu plus, mais on ne le fait pas parce qu'on est soit paresseux ou bien on passe le temps sur autre chose et autre, tout ça. J'encourage les gens à lire et à s'informer. Finalement, l'utilisation, on va dire, de Internet relève d'une pédagogie ou même d'une formation pleine. Hein? Oui, ça relève parce qu'aujourd'hui, l'un des gros soucis pour lesquels on voit certaines dérives, surtout dans notre société ici en Côte d'Ivoire, c'est qu'on peut dire, comme l'expression ivoirienne dit, on est tombé dedans. On n'a pas été préparé à cette utilisation-là, ce qui fait que ça va dans tous les sens. Or, si on était préparé, s'il y avait eu cette éducation, on aurait eu une utilisation responsable des réseaux sociaux. Moi, mon utilisation des réseaux sociaux ne sera pas forcément comme celle d'une autre personne parce que derrière, en plus des formations que j'ai eu à faire, j'ai moi-même déjà une certaine éducation qui ne me permet pas de dire certaines choses, de faire certaines choses. Mais aujourd'hui, on voit qu'Internet a donné la parole à tout le monde de dire
n'importe quoi, à qui il veut. Or, dans la vie normale, je sais que Marcelin, quand je le vois, je ne peux même pas lui dire bonjour parce que non seulement c'est un aîné, mais aujourd'hui, tellement... Je vais lui... mais tu es mal habillé, tu es ceci. Non. Ouais. Oh, et tu vois, donc ce qui fait qu'on a un gros problème d'éducation. Moi, je résume toujours ça sur le problème de l'éducation. Ça dépend de comment tu es éduqué, c'est comme ça que tu vas te comporter malheureusement sur les réseaux sociaux. Et c'est tellement vrai ce que vous dites là, Cyriaque, parce que c'est un problème sociétal, hein, sociologique même. Notre manière de consommer Internet ne va pas avec nos réalités africaines. On est sûr, tout le monde nous avait dit. Hein. Je prends un exemple concret. Quand on est sur les réseaux sociaux, c'est vrai, il n'y a pas de balise. Mais est-ce qu'au niveau africain, je vous suis depuis longtemps, je vois que voilà, au village, vous avez cette partie-là d'Afrique, d'africanité. Est-ce qu'on ne peut pas sauver un peu quelque chose encore en revenant à notre africanité de base, respect, solidarité? Parce que ça marche souvent. Si, ça marche. Je prends, en novembre 2018, Mark Zuckerberg a fait une annonce comme quoi il veut mettre un conseil externe aux travailleurs de Facebook qui vont contrôler et réguler sa plateforme. Comme des rédacteurs en chef. Non, pas des rédacteurs en chef. Si tu veux, c'est un conseil constitutionnel, en quelque sorte, de Facebook. Donc, si aujourd'hui quelque chose se passe sur Facebook et que, par exemple, Marcelin porte plainte à ce conseil, vient porter plainte à ce conseil-là est à mesure de demander des comptes à Facebook. Et dans la réunion qu'on faisait pour préparer la mise en place de ce conseil sur le plan mondial, il y a eu 3 réunions en Afrique. J'ai eu la chance de participer sur 2 réunions. Mais on est venu sur ces valeurs africaines. Parce que, par exemple, nous, dans notre jargon, aujourd'hui, là, il a tué. C'est pas forcément que je vais assassiner la personne et autres. C'est de dire oui, c'est le langage. Mais quand tu mets tuer déjà dans les commentaires, Facebook te dit que c'est pas normal. Mais on a fait comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le nouchi chez nous. Et je pense que les ingénieurs sont en train de travailler pour que certaines expressions africaines on puisse les laisser passer. Parce que quand tu mets tuer, bon, ça signale chez lui que bon, il y a un crime qui va se passer là-bas. Donc je pense que ces réalités-là, mais si nous-mêmes on n'en parle pas, ils vont pas prendre conscience de cela. Donc, c'est à nous de dire, par exemple, il y a certaines inscriptions quand tu veux faire dans le formulaire, tu ne vois même pas des pays comme la Côte d'Ivoire et autres, tout ça. Mais tant que nous-mêmes, Ivoiriens, on ne dénonce pas ça, et ils vont laisser ça parce que pour eux, ils trouvent que ce n'est pas important. Alors, Cyriaque Boubou, on a des fois entendu et on a vu dans la dynamique de l'espoir, ces mêmes dirigeants ou fondateurs, cofondateurs de tout ce qui peut être Internet, ils dissocient leur famille de cette utilisation-là. Quel regard vous portez là-dessus? Parce qu'il y a une école qui est faite aux États-Unis où il n'y a que des enfants de fondations d'Internet, monsieur Bill Gates et autres. Ils ont sorti leurs enfants de ce circuit-là. C'est qu'il y a un piège là-bas. Pourquoi nous, les autres, on laisse nos enfants là-bas? Pas forcément qu'il y ait un piège, mais ils se disent, bon, ils sont derrière, ils savent ce qui se passe en gros. Mais je pense que ce que nous devons retenir, est-ce que nos enfants ont besoin d'être sur Internet? Est-ce qu'ils ont besoin d'être... Même ici, souvent, on voit des jeunes tricher, alors que l'âge limite, il y a quand même une âge limite pour quand même être sur les réseaux sociaux. Mais tellement on veut que notre enfant soit dessus, on crée de faux profils et autres, tout ça. Mais après, on paye les conséquences. Moi, je dis aujourd'hui, la meilleure manière, c'est d'éduquer son enfant. Si moi, aujourd'hui, les enfants qu'on forme, quand ils vont après sur les réseaux sociaux, ces enfants-là n'ont pas la même manière d'utiliser que quelqu'un qui n'a pas été formé. Pour moi, la sensibilisation, l'éducation, c'est de lui faire comprendre que quand tu vas aller sur cette plateforme, attention, il y a des pédophiles derrière, il y a des ceci, il y a des cela. Donc, il sait reconnaître certains signaux qu'on lui aurait enseigné. Et dès qu'il voit ça, ah papa, j'étais sur Internet, voilà ce qui s'est passé. Et après, c'est à nous, parents aussi, de contrôler un peu ce que nos enfants font. Aujourd'hui, il y a ce qu'on peut mettre comme contrôle parental et tout ça. Est-ce qu'on le fait? On laisse tellement la latitude aux enfants de faire ce qu'ils veulent parce qu'on se dit, ah, il doit être libre, il doit être libre. Mais en tant qu'Africain, on sait comment, moi avant, quand tu fais quelque chose dans la rue, quelqu'un ne te connaît pas, il te frappe dans la rue, il t'emmène devant tes parents, il te frappe, ton papa te met dessus. Mais aujourd'hui,
c'est des valeurs qui ont disparu carrément. Mais ça nous a permis d'avoir une certaine éducation. Je pense qu'on devrait revenir à ces valeurs. Alors ça, c'est un très bon thème. Hein. Ce serait un très bon thème. Hein. C'est réseaux sociaux et valeurs fondamentales, sociétales, vraiment et sociologiques. Ça ferait du bien. Alors, Cyriaque, on est à 2-3 minutes de la fin de votre intervention, très, très intéressante. Qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport... Moi, j'ai envie de vous demander comment les réseaux sociaux seront dans 50 ans, quoi. C'est une réflexion qui a déjà commencé. Hein. Est-ce que c'est un robot qui va parler à notre place Parce que là, on parle de l'intelligence artificielle. Oui. Donc, et quand tu vois ce qui se passe dans le domaine de l'intelligence artificielle, Dieu merci, on a une spécialiste ici, Fatim Cissé. Donc, je pense que ce sont des personnes avec lesquelles il faut vraiment discuter sur ces questions-là et pour anticiper. Malheureusement, chez nous, on ne sait pas anticiper. On ne sait pas anticiper. Aujourd'hui, nous sommes en janvier. Les élections arrivent en octobre. Comment on régularise cette partie des réseaux sociaux-là jusqu'en octobre pour qu'on parle de paix, pour qu'on parle en tout cas, qu'on se sente en sécurité déjà sur ces réseaux sociaux. Est-ce que les spécialistes sont associés? Est-ce que tous les acteurs sont associés? Dans d'autres pays, c'est ce qui se fait. On se dit, bon, il y a une problématique qu'on sent venir à telle période. Venons, on fait un séminaire de réflexion, tout le monde réfléchit là-dessus et on pose et on met en application ce qui est ressorti du séminaire. Donc, je pense que c'est un appel aussi que nous lançons non seulement aux autorités, mais à toutes les parties prenantes de vraiment parler, de nous rassurer, parce que ce qu'on lit un peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux font que chacun est dans sa coquille, chacun a peur. Justement, ce que vous avez dit, c'est intéressant. Il nous reste pratiquement 1 minute. Que seraient vos recommandations donc, pour apaiser un peu, parce que franchement, ça enfle, hein, il faut le dire. C'est vraiment de penser que c'est un seul pays qu'on a. Donc, parlons paix, mais soyons sincères, pas d'hypocrisie, pas parler de paix juste pour le fun, pour que ça fasse bien, non. Soyons sincères, donc s'il y a des actes qu'on peut poser, on le pose ensemble pour qu'on sente que ça puisse rassurer. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'être rassurés sur les réseaux sociaux. C'est vrai que souvent, on frappe, on met des gens en prison, mais est-ce la bonne manière d'assainir ce milieu-là? Je pense que c'est un travail en groupe qu'on doit faire, un truc de réflexion qu'on doit véritablement avoir là-dessus. Et bon, je pense que votre plateforme est la mieux placée pour lancer ce type de débat. Et puis moi, ce qui me désole, à plus d'un titre, c'est que c'est vrai que quel que soit Alpha, on a des intellectuels. On a des gens, on a des sachants. Quand je parle d'intellectuels, ce n'est pas forcément ceux qui sont à l'école, des personnes sages de notre pays, de notre continent. Le fait d'être dans un parti ne doit pas annihiler toutes nos choses concrètes, quoi. Quand quelque chose n'est pas bien, même quand ça vient de mon camp, il faut reconnaître que ce n'est pas bien. Là, comme ça donne un exemple. Parce que l'histoire nous regarde et nos enfants nous regardent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Merci infiniment à vous. Merci à vous. Excellente journée.